Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, la majorité des parcelles sont au stade D1, D2, c'est-à-dire que la tige principale s'allonge et on commence à voir les boutons floraux. Les stades ont assez peu évolué la semaine dernière avec les conditions un peu plus fraîches et le manque de luminosité. On a toutefois les parcelles les plus avancées, souvent dans des fonds abrités, qui atteignent le stade E, donc c'est-à-dire que les boutons sont séparés et donc on va bientôt avoir des fleurs d'ici une dizaine de jours en fonction du climat. Au niveau des ravageurs, le ravageur principal reste toujours à l'heure actuelle le charançon de la tige du colza. Encore très peu de captures la semaine dernière au vu des conditions climatiques, la pluie, le vent. Mais les conditions annoncées pour les prochains jours seront favorables puisqu'on annonce quand même un temps plus calme, un peu plus doux, donc supérieur avec des températures supérieures à 9 degrés, donc le charançon sera actif. Soyez vigilants, mettez les cuvettes pour aller voir et surtout déterminer la date d'arrivée puisque les femelles sont aptes à pondre environ 8 jours après leur arrivée. Donc ça ne sert à rien de traiter trop tôt et surtout pour les parcelles les plus avancées, on aura dépassé le stade de sensibilité puisque c'est le stade E. Donc surveillez les prochains jours, à voir comment ça évolue pour savoir s'il faut déclencher ou non une intervention. Au niveau de l'azote, donc pour les parcelles où il y a déjà eu un apport, là on est au bon moment pour pouvoir solder. Pour les autres parcelles, réalisez le plus rapidement possible un premier apport d'environ une centaine d'unités puisque le colza aura du mal à absorber plus et revenez d'ici une dizaine de jours pour solder. Au niveau des céréales d'hiver, donc là elles sont en plein talage, on observe le début de la montaison avec les premiers épis qui décollent sur escourgeons mais aussi sur les blés semés début octobre, donc là on est en avance. On a vu qu'on a eu des températures douces tout le long du cycle, là on a quasiment une dizaine de jours d'avance pour ces blés, donc on pourra avoir des stades d'épis 1 cm d'ici 10 jours, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ça dépendra de la météo qui va suivre ces prochains jours. Au niveau de la fertilisation azotée, donc réaliser les premiers apports, sauf dans certaines situations, si on n'est vraiment pas loin de l'épi 1 cm et que le blé n'a pas faim, donc on peut attendre encore quelques jours et faire un plus gros apport. Pour les derniers semis, là où on est à peine à débutalage, donc on peut également réaliser un apport d'azote, par contre des petites doses, parce que le blé ne sera pas capable d'absorber 50-60 unités, donc on va plutôt être sur 30-40 pour l'accompagner. Par contre, ça va demander plus de fractionnement. Pour les derniers blés, et si là, certaines parcelles, il y a des rattrapages à faire, n'hésitez pas à intervenir, profitez des conditions un peu plus douces et surtout un peu plus calmes. Déjà, il faut qu'on puisse rentrer dans certaines parcelles. Pour les cultures de printemps, donc là, c'est pareil, il va falloir être patient, que ça ressuie pour pouvoir semer, puisque ce sont des cultures qui sont très sensibles aux problèmes de structure. Et donc, si on implante et qu'on tasse, derrière, on aura des problèmes, notamment de nodosité pour les protéagineux ou d'enracinement pour l'orge, qui sont des cultures très sensibles. Pour l'orge, l'objectif, ça va être de semer autour de 300 grammes mètre carré en limon. Et pour les sols un peu plus légers, on va plutôt être autour de 330-350. Pour les protéagineux, pour les pois, on va être autour de 90 grammes en limon, 100 grammes en craie. Et pour les févroles, autour de 40 grammes. Pour les pois et les févroles, dès le semis, on aura un sol bien humide, donc profitez-en pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés qui sont les plus efficaces. Attention toutefois, si jamais la pluie revient, les semis après le 15 mars en protéagineux, notamment en févrole, peuvent être dangereux puisqu'on va arriver au moment de la floraison au mois de juin où le risque de stress hydrique et thermique est important et donc va fortement pénaliser le rendement. Donc si vous avez prévu de mettre ces cultures dans des sols un peu légers, si vous n'arrivez pas à semer avant le 15 mars, il faudra peut-être envisager une modification de l'assolement pour limiter les risques de faire un mauvais rendement sur ces protéagineux. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.